Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bonjour, bonne fête avec des ballons, bien avec des petits qui ont fait que le bout de garde. Oui, là, oui, que non, je make no bad ma fête comme on a water garde. En tout cas, le jour de la sortie de cette vidéo, c'est mon anniversaire. Et oui, aujourd'hui j'ai 30 ans, on est en train d'organiser une petite fête histoire de faire passer la pilule. Oui, parce que à 30 ans, on commence à être un peu vieux pour les jeunes et un peu trop jeunes pour ceux qui ne veulent pas qu'on les appelle des vieux. Et oui, les jeunes de l'église La Pépinière m'appellent déjà un vieux et les mamies que j'aime tant me trouve très jeune. Oui, donc c'est une période un petit peu bizarre où on se pose plein de questions, on fait un peu le bilan des 30 années passées. Je l'avais déjà fait quand j'avais 20 ans, je l'ai fait quand j'avais 25 ans, et là je le fais encore plus quand j'ai 30 ans. Où est-ce que j'en suis dans mon ministère? À quoi Dieu m'appelle réellement? Qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Qu'est-ce que je suis en train de construire? Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Qu'est-ce que je veux vraiment pour les 10 prochaines années? Bref, on doit appeler ça la crise de la trentaine parce que c'est une période vraiment bizarre pour moi. Et donc, quoi de mieux que le jour de mon anniversaire pour se poser la question, un chrétien peut-il fêter son anniversaire? C'est parti, générique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter, je m'appelle Paul Gruson, je suis pasteur et animateur de cette chaîne YouTube. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. J'aimerais vraiment vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne plus rater nos vidéos, en activant bien sûr les notifications. Avant de faire cette vidéo, j'ai consulté un peu ce qui se faisait, quelles étaient les réponses qu'on pouvait donner à cette question, et je suis très étonné parfois des réponses que j'ai trouvées, et je pense qu'en faisant cette vidéo, je vais m'attirer les foudres de beaucoup. Beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, et d'autres vont être d'accord avec moi. Il y a une seule chose que je vous demande, c'est de respecter les arguments et les avis de tous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'avez pas le droit d'insulter les gens à cause de leurs croyances. Si vous pensez que vous détenez la vérité absolue, déjà permettez-moi de vous dire que c'est très prétentieux de le croire, eh bien gardez vos avis pour vous, on n'a pas envie de se faire insulter. L'espace commentaire, c'est un espace d'échange, de partage, et on a le droit de se respecter, et c'est un devoir en tant que chrétien de respecter les autres. Donc, je vais être très attentif à l'espace commentaire à partir de maintenant. Je ferme la parenthèse, on va répondre à la question « Est-ce qu'un chrétien peut fêter son anniversaire ?» La première chose, c'est qu'on va parler de l'origine de la fête d'anniversaire. Un des arguments que j'ai le plus vu pour ceux qui sont contre le fait de fêter son anniversaire, c'est à cause de l'origine de la fête d'anniversaire. Dans tout ce que j'ai lu, je comprends que l'origine des anniversaires vient des Égyptiens qui célébraient le premier jour du règne du pharaon. Ce jour-là était spécial parce qu'on offrait des sacrifices pour pharaon, on faisait une grosse fête à la gloire de pharaon. Ici, le problème n'est pas tellement la fête en soi, mais plutôt la déification du pharaon. On faisait de Pharaon un dieu. D'ailleurs, Pharaon se disait Dieu sur terre. Il était Dieu pour les Égyptiens. Bref, en faisant ça, l'homme se détournait de ce pourquoi il a été fait, à savoir adorer et louer Dieu. Et Dieu seul, Dieu le Créateur, et pas Pharaon. Et c'est pour ça que cette fête, l'origine de cette fête est malsaine. L'origine de cette fête est une idolâtrie envers un homme, un humain mortel, qui se prétendait être Dieu sur terre. Puis les Grecs et les Romains ont continué à célébrer les anniversaires, mais cette fois-ci en s'appuyant sur une croyance. Cette croyance voulait qu'un daimon s'accroche à une âme à la naissance. Et ce daimon devait s'occuper de la personne, soit en bien, soit en mal. Et en fait, le jour de l'anniversaire n'était pas tellement pour célébrer une année passée pour la personne, mais plutôt une coutume pour attirer la faveur du daimon. Ici, le problème n'est pas tellement, encore une fois, la fête en elle-même, mais plutôt sa substance. Ici, on essaye par des pratiques de s'attirer les faveurs. C'est une pratique superstitieuse, où on se dit que si je fais ça, alors je vais être protégé. En tant que chrétiens, nous croyons que notre protection est assurée par Jésus-Christ. Proverbe chapitre 18 verset 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Le problème ici, c'est qu'on détourne la foi des gens. Notre foi doit être placée en Jésus-Christ et pas en une superstition ou en une coutume ou en une croyance. Notre foi, notre croyance, c'est que Jésus-Christ est notre protecteur, et il pourvoit chaque jour à nos besoins. Et on n'a pas besoin de faire une fête, de pratiquer une cérémonie particulière pour s'attirer la faveur de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ nous aime tous
et nous avons tous la faveur de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les chrétiens des premiers siècles ne fêtaient pas leurs anniversaires, puisque la fête d'anniversaire était véritablement considérée comme une fête païenne, remplie de spiritualité négative. Mais lors de la réforme protestante, les anniversaires ont commencé à revenir au goût du jour. En effet, il était préférable dans la culture protestante de célébrer son anniversaire plutôt que de vouer un culte à un saint. Bref, pour conclure avec cet argument, je ne crois pas que l'origine d'une fête soit un argument suffisant pour interdire sa célébration. Quand je fête mon anniversaire ou quand je fête celui d'un proche, je ne suis pas du tout en train d'idolâtrer un démon, une personne. Je ne suis pas du tout en train d'idolâtrer quelqu'un d'autre que Dieu. Et le jour de mon anniversaire, je ne suis pas en train d'implorer la bonté d'un Dieu païen. Je suis simplement en train de célébrer une année qui vient de se passer, une année de grâce, de bénédiction. Et c'est souvent une journée dans laquelle on va remercier Dieu pour l'année, on fait le bilan de ce que Dieu a fait pour nous, et on est reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a apporté, et on remet cette nouvelle année entre les mains de Dieu. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Chaque année, je fais un bilan, j'essaie de voir voilà, où est-ce que j'en suis dans ma foi, et où est-ce que Dieu pourrait m'emmener dans cette nouvelle année. Un autre argument que j'ai beaucoup lu, c'est la notion des coutumes que l'on fait, que l'on pratique. Effectivement, il y a beaucoup de coutumes, de traditions autour de l'anniversaire. On souffle ses bougies, on mange un gâteau. Quand on souffle ses bougies, on ferme ses yeux, on fait un vœu, on doit le dire à personne pour que ce vœu se réalise. Et donc pour chaque coutume que l'on pratique, il y a toujours une origine. Par exemple, les bougies faisaient référence à la déesse Artémis, où, entre guillemets, en soufflant les bougies, on essayait d'attirer la faveur de cette déesse. Le gâteau était une offrande faite à Artémis. La chanson qu'on chante, joyeux anniversaire, bon ça je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, mais bon. Et le vœu qu'on formule quand on est en train de souffler ses bougies, c'était encore une fois pour attirer la faveur du démon. On faisait un vœu, qu'on adressait un vœu à ce démon en espérant qu'il se réalise dans l'année. Encore beaucoup de coutumes qui aujourd'hui n'ont pas du tout la même résonance. La preuve en est, c'est que je ne connaissais pas ces choses avant même de faire cette vidéo. C'est au moment où je me suis renseigné pour faire cette vidéo que j'ai découvert ces pratiques. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 30 ans, je soufflais mes bougies, je mangeais du gâteau. Pourquoi? Parce que ça me faisait plaisir de rassembler la famille, de rassembler les amis autour d'une fête, de partager un bon moment avec ses amis, avec ses proches. Bref, il n'y avait vraiment aucune arrière-pensée, j'étais pas du tout en train d'idolâtrer un dieu, j'étais pas du tout en train de faire des vœux. D'ailleurs, j'ai jamais fait de vœux d'anniversaire. C'est pas une coutume qu'on m'a enseignée, je sais que c'est une pratique qui se fait, mais je ne l'ai jamais pratiquée. Aujourd'hui, ma foi, elle est placée en Dieu et en Jésus-Christ, et je prie tous les jours pour me rapprocher de Dieu, et je sais par la foi et je saisis par la foi que Dieu me protège, que Dieu et que mon refuge est en Jésus-Christ. Encore une fois, ma fête d'anniversaire, la fête d'anniversaire, n'est en aucun cas une idolâtrie, n'est en aucun cas un moyen pour moi de m'attirer la faveur de Dieu ou d'un Dieu païen, mais c'est vraiment juste l'histoire de passer un bon moment en famille. Bref, j'ai lu beaucoup de choses à propos des anniversaires. Il n'y a que 3 anniversaires qui sont célébrés dans la Bible et les 3 anniversaires sont très négatifs. L'un termine par une décapitation. Bref, il y a vraiment beaucoup d'arguments qui tournent sur Internet, mais je voudrais vraiment, en tant que chrétien, que vous puissiez comprendre que c'est pas parce que vous allez faire telle ou telle chose que ça va vous rendre meilleur. Donc il y a ce verset qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 « Ainsi donc que celui qui croit être debout, qui croit être juste, prenne garde de ne pas tomber. » Bref, je vais encore m'attirer les foudres de nombreux chrétiens qui vont m'accuser de détourner les gens de la foi, qui vont m'accuser de détourner les gens de la saine doctrine. J'aimerais simplement vous dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et qu'il n'y a rien à ajouter à ce sacrifice. Il n'y a rien à ajouter à ce que Jésus-Christ a fait. Il a tout accompli à la croix. En ce moment, je me pose beaucoup la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur aux yeux de Dieu? Mais en fait, il n'y a rien à faire pour être meilleur aux yeux de Dieu, parce que c'est pas parce que vous allez être meilleur aux yeux de Dieu que Dieu va plus vous aimer. C'est pas parce que vous allez faire plein de choses, que vous allez paraître très saint aux yeux des gens, que vous allez être mieux vu aux yeux de Dieu. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire et incontestable. En revanche, je voudrais simplement que vous puissiez comprendre que accuser les gens de leurs péchés ne les aide certainement pas à grandir et à évoluer. Les chrétiens n'ont jamais été appelés à condamner le péché, n'ont jamais été appelés à pointer du doigt le péché. Ils ont été appelés à faire des disciples, à emmener les gens plus loin. Et quand vous vous placez en accusateur
parce que vous croyez détenir une vérité absolue, eh bien vous êtes en train de faire le jeu du diable. Vous êtes en train d'être accusateur des âmes. Et l'accusateur de nos âmes, c'est le diable. Donc je vous encourage, vous qui croyez détenir une vérité absolue, qui pensez que vous êtes parfait, méfiez-vous, parce que vous êtes en train de jouer le jeu du diable. À vous tous, si vous voulez fêter votre anniversaire et que vous êtes serein par rapport à ça, mais continuez à le célébrer, moi j'ai rien contre ça. Moi je vais faire une petite fête avec mes amis, avec ma famille pour mes 30 ans, parce que ça me fait plaisir de réunir des gens que j'aime, pour partager un bon moment, pour passer du bon temps, et je vois pas pourquoi Dieu irait contre ça. Jésus, il a participé à énormément de fêtes, et probablement des fêtes d'anniversaire. Donc, un chrétien peut-il fêter son anniversaire? Moi, je dis oui. Pour moi, un chrétien peut le fêter. Maintenant, si pour toi, c'est compliqué, tu veux pas le fêter, il n'y a pas de souci. Fais comme tu veux, fais selon ta foi, fais selon ta conviction. Mais n'impose pas la conviction que tu as à quelqu'un qui n'a pas la même conviction que toi. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. J'espère avoir apporté des éléments de réponse. Il y a encore énormément à dire. Je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes pour savoir si on peut fêter son anniversaire. Que chacun vraiment fasse selon ses propres convictions, mais restez en paix, soyez en paix les uns avec les autres. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec les autres. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. N'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, partagez-la sur les réseaux sociaux. Souhaitez-moi un bon anniversaire. Non, c'est pas dire ça. En attendant, soyez bénis et comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!